Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, dès qu'il y a du soleil, je me sens bien, donc en gros tout va très bien. Aujourd'hui il a fait beau, je me suis levée d'un super bon pied, avec plein de choses à faire, plein de motivation. Il m'est arrivé un truc, ça m'a tout déglingué, donc je suis dégoûtée, mais ça va le faire, c'est pas grave. Du coup, je vous reprends dans cet angle-là parce que c'est un peu mieux pour moi. Bref, c'est pas le plus important. Je vous disais que je me suis réveillée ce matin d'un super bon pied. Oh, le soleil, c'est waouh! Et je brille parce que j'ai mis l'huile de Caudalie solaire. Mais bon. Donc, super bon pied, je me suis levée parce que j'avais plein de choses à prévoir, plein de choses à faire. D'un coup, mon monde s'est effondré. C'est-à-dire que je dois aller à Action. Chercher 2-3 bricoles parce que je dois faire le plein de courses en Espagne, donc il faut que je prépare avec des sacs de congélation, etc. Donc j'en ai plus, il faut que j'aille en chercher. Faut que j'aille chercher du lait aussi. Enfin bon, j'ai 2-3 bricoles à faire, c'est pas des gros trucs, mais voilà. Donc je prévois d'aller en Espagne. C'est une préparation parce qu'il faut glacière, etc., etc. Je fais le plein de courses, j'y vais une fois par mois, donc j'y retourne plus entre temps. Et du coup, je prends beaucoup en une fois. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut que je rachète au fur et à mesure ici, comme les produits frais, yaourt, tout ça. Mais du coup, le plus gros se fait là-bas. Donc, comme je dois partir vite, ce matin, parce que là, maintenant, il doit être plus de 10 heures, je dois partir vite, récupérer les 2-3 bricoles à Action. Je vais pas m'éterniser. Je dois aller au Carrefour ou Leclerc, peu importe, chercher du lait, ou sinon je ferai plus tard. Mais bon, j'aime bien me débarrasser de ce genre de choses là. Je devais me préparer pour aller vite euh, chercher mes 2-3 bricoles, revenir, organiser tout ce que j'ai à organiser chez moi, c'est-à-dire le congèle, le frigo, etc. Et je dois vider mon cellier. Tout ça, je vais vous en faire une vidéo dédiée. Parce que quand je vais revenir de course, il faudra remplir. Donc je me prépare, je trouve un outfit en 5 minutes, ce qui arrive rarement quand je veux sortir parce que c'est où je m'en fiche et je mets les premiers trucs qui arrivent, ou j'ai envie de faire un petit effort mais ça me prend du temps, je me remets beaucoup en question, etc. Là, je trouve un truc hyper sympa très rapidement. Rien de fou, mais bon, ça me convenait, super. C'était le même principe que ça, un petit haut en crochet blanc, différent, avec de la petite dentelle, enfin un truc trop mignon, etc. Et un pantalon noir tout basique. Bon, c'est la même chose que ça, là. Mais avec pas ce haut là, un autre truc. Donc je me prépare, je m'habille et je me maquille. Ne voilà pas que je fais tomber mon éponge de fond de teint, pam pam pam, sur mon haut blanc en crochet qui depuis est un vintage. Ce n'est pas un truc que j'ai acheté à Zara ou peu importe, en fast fashion, peu importe où. Donc c'est un modèle que je peux plus avoir, c'est un vintage. Du fond de teint sur du blanc crochet, c'est du coton 100% ou de la laine, je sais pas ce que c'est. Mais j'étais tellement dépitée, j'avais envie de pleurer, oh là là, du coup j'ai essayé de le détacher, là il trempe et tout. Je sais même pas si je vais réussir à le ravoir. Si quelqu'un a des conseils pour enlever du fond de teint sur du blanc crochet comme ça, franchement s'il vous plaît, par pitié, aidez-moi parce que là c'est une catastrophe. Du coup, je me suis retrouvée autre chose, histoire d'essayer de ressembler un peu. Mais bon, c'est pas totalement ça, mais bon, ça fera l'affaire. Là, franchement, pour aller à Action et 2-3 bricoles, ça fera très bien l'affaire. Bon, avec tout ça, j'étais censée étendre une machine que j'ai fait tourner hier soir, ce matin, parce que comme il fait extrêmement beau, la terrasse, là, le linge, il sèche hyper vite. Donc, je devais faire tout ça avant de partir. Tout ça, ça m'a retardé, ça m'a mis dans un mauvais mood, alors que j'étais trop bien partie. Mais bon, c'est pas grave. Après vous avoir raconté toute ma vie entière, quasiment, je vais étendre mon linge. Et je vais me préparer pour aller chercher mes bricoles. Je vous prends avec moi aujourd'hui. Je vais étendre mon linge avec vous. Parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Bon, j'espère que malgré tout, elle va quand même continuer à bien se dérouler. Parce que pour le coup, c'était bien parti. Et c'est rare les jours où on se lève, on se dit ah super, cette journée elle va être bonne, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que voilà. Et là, ce matin, pour moi, tout était bien parti. Enfin bon... J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai plein de trucs à organiser. Je dois vider ce cellier parce que il est plein de choses, etc. Organiser mes congèles parce que je vais avoir beaucoup de viande à congeler. Là, je vais faire un plein. Je vais faire un plein en Espagne de viande et de courses, mais je trouve pas tout à 100%, donc je vais compléter ici. Et en plus de ça, un genre de ferme qui dans ma région où ils proposent des prix, voilà,
hyper intéressant pour de la viande française, fermière, label, etc. Vraiment pas cher. Et c'est 2 fois par an. Ça arrive parfois un peu plus, mais ils font des déstockages 2 fois par an. Et là, c'est tombé là. Et du coup, j'ai commandé pour un certain budget, histoire d'être tranquille jusqu'à la prochaine vente. Donc je vais recevoir 16 poulets de 1,2 kg fermier, je ne sais combien de côtelets, des cuisses de poulet, de la pintade, enfin beaucoup de choses qui vont pas mal remplir mon congèle. Donc je vais vite fait passer un coup, histoire qu'il puisse recevoir la viande qui va arriver, parce qu'il n'est pas sale, mais bon voilà. Comme je vais acheter du pain en Espagne, c'est des petits pains qu'ils ont là-bas incroyables et on peut les congeler facilement et tu les sors, c'est incroyable. Donc du coup ça aussi c'est pareil, j'ai un tiroir et tout ça. Bon, en gros, c'est de l'organisation de congèle, quoi. Bon, je vous reprends dans la maison parce que plus ça va et plus je me rends compte que filmer en extérieur, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a toujours du bruit. Enfin bon, voilà. Donc du coup, c'est un enfer. J'ai fini d'étendre mon linge. Je sais plus ce que je vous disais juste avant. Mais en gros, aujourd'hui, c'est une organisation de plein de trucs parce que ce que je devais recevoir vendredi ou samedi, voilà, c'est la viande en fait, elle devait être livrée vendredi ou samedi. Finalement, j'ai appris que c'était demain. Donc tout est chamboulé, j'ai pas le temps de faire ce que je devais faire aujourd'hui ou demain ou après-demain. Il faut que je fasse tout aujourd'hui. Je suis obligée de tout regrouper et de le faire aujourd'hui. J'ai pas le choix, c'est pas grave. De toute façon, ça devait être fait, donc au moins ça sera fait plus rapidement. Donc pour ça, il faut que je sorte. Je vais y aller. Je vais à Action, je reviens et je vous montre ce que j'ai pris. Bon, me voilà de retour d'Action. Il fait une chaleur pas possible et du coup, ça fait du bien quand il fait chaud. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Rien de fifou, mais bon, il fallait le faire. Et je vais peut-être le faire avec vous. Parce que j'ai acheté des moustiquaires pour mes porte-fenêtres. Je vais vous montrer rapidement. Du coup, j'ai acheté des sacs de congélation. Où est-ce qu'il est le deuxième? Là. J'ai acheté ceux-là 3 litres 6 et ceux-là, comme d'habitude, il y a les 3 litres et les 1 litre. Et en fait, il me restait une boîte que j'ai trouvée chez moi. Mais comme je vous dis, je vais avoir beaucoup de viande. Donc, dans le doute, je me dis, vaut mieux en avoir trop que pas assez parce que j'ai commandé 16 poulets fermiers de 1,2 kg, comme je l'ai dit ou pas, je sais pas. Et si je peux les rentrer un poulet dans un truc, ce serait cool parce que sinon, c'est dans des grosses caisses. Enfin bon, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais bon... c'est la deuxième fois que je commande ce truc des fermiers là et la première fois j'ai pas pris tout ça. En fait j'ai pris qu'un petit truc au début pour tester et en fait c'est excellent. Donc il faut que le temps qu'on se rôde voilà pour les commandes etc. Donc du coup sac de congélation ça c'est checké. Les bacs que je voulais des bacs pour mettre dans mon frigo, mon congèle etc. pour pouvoir organiser les viandes et tout. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais qui passait bien dans mon congèle et tout donc j'ai rien pris. Et pour l'instant, je vais faire avec comme ça. Et puis après, je verrai au fil du temps comment je m'organise. Mais là, j'ai rien trouvé de bien spécifique, donc tant pis. Ensuite, j'ai pris des bâches à peinture parce que on a un pool house dans lequel on fait des travaux. Et en fait, il faut qu'on... Enfin bon, des trucs sur les murs, c'est pas de la peinture, mais des trucs projetés, etc. Donc il faut qu'on protège les murs qu'on a déjà fait. Donc il fallait, voilà, rien de bien spécifique, mais bon voilà. Ça c'est une ponceuse à pied chez Action. Ça m'a coûté 6,95 €, c'est sur batterie rechargeable. Parce que mon mari en ce moment a les pieds, mais tout éclaté, tout ça. Enfin bon, il en souffre et tout. Et en fait ça lui arrive parfois. Et là, il est en plein dedans, donc du coup, je sais pas trop comment faire. Et en fait, son talon est bien abîmé, bien éclaté. Je l'ai ouvert. Ça doit être le chargeur. En fait, c'est sur secteur, donc c'est génial parce que moi, les trucs à pile, tout ça là, c'est comme les guirlandes. Des fois, vous savez, avec les ampoules, les belles guirlandes à LED, etc. Moi, à partir du moment où c'est des piles, j'achète même pas. Même si c'est trop beau, même si j'en ai besoin, même si je n'achète pas. Parce que c'est un truc où tu mets une fois qu'il n'y a plus de piles, ça reste là, personne ne change ça. Donc c'est un chargeur comme ça sur USB. Ça c'est cool. Ça je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un accessoire qui va avec. J'ai ça dans une petite boîte comme ça. Ah, ça c'est les têtes
Il y en a plusieurs, il y en a 3. Donc je pense qu'il y en a une sur la machine. Et une petite brosse comme ça pour nettoyer. Donc voilà. Et elle a pas l'air mal, hein. Elle a pas l'air si mal. Donc là, il faut que je la charge. Il y a une petite protection comme ça. J'ai peur de casser si je l'enlève. Ouais. Elle est bien. C'est une belle pierre ponce là, comme ça. Donc ça n'a pas l'air si mal. Écoutez, je vais la mettre à charger, je vais voir parce que là, il bosse aujourd'hui et ça fait 2 jours qu'il se plaint de son pied. Il est allé voir le médecin pour autre chose et il a complètement oublié de parler de ça pour avoir un traitement, quelque chose qui puisse le soulager. Du coup, j'ai été à Action, j'ai vu ça, je me suis dit, parfait, ça tombe bien, on va essayer. Donc voilà, et je me suis dit, on va lui faire des soins de pied, etc. Et une fois que ce sera un peu ramolli, qu'il aura moins mal, poncer un peu. J'ai pris cette crème là pour les talons, c'est un baume pour les talons à mettre. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait pas mal qui disaient que c'était bien. Et dans le doute, j'en ai pris une autre, Scholl. Je me suis dit comme ça, c'est la marque et pas la marque. S'il y en a un qui est un peu moins bien que l'autre, il va tester. Parce que moi, je touche du bois encore. J'y suis pas encore à ce genre de problème de pied au talon là. J'ai bien d'autres problèmes malheureusement. Mais bon, ça pour l'instant, j'en ai pas encore. Donc voilà. Donc j'ai pris les deux. Il va tester les deux, voir lequel lui convient le mieux ou le soigne le mieux. Je sais pas. Il verra. J'ai pas vu le prix d'ailleurs. J'ai pas fait attention. Mais bon, ça c'était 1,99 € ou je sais plus trop. Et ça, il n'est pas marqué. Je pense que ça doit pas être plus de 3 € je pense. Je pense. Ensuite, j'ai pris encore une fois des croquettes pour le chat qui ne nous appartient pas. Parce que ce chat, il ne nous appartient pas. Mais bon, il est là et on ne veut pas qu'il meure de faim, le pauvre. Enfin, la pauvre. Et elle ne mange que ses croquettes. On a beau lui acheter tout, dans toutes les boutiques, tous les magasins, que ses croquettes. Ah si, une fois, je lui ai essayé, il n'y a pas longtemps, un truc de chez Lidl, sans céréales, tout ça, elle les a prises. Donc, mais sinon, le nombre de sacs qu'on a acheté et qu'on ne savait pas quoi en faire parce que elle fait la fine bouche, quoi. Mais elle kiffe cette action. Écoutez, grand bien lui fasse. Ensuite, je lui ai acheté, pareil, le petit masque comme ça qui ramollit un peu les pieds. J'ai vu les avis, apparemment, il est pas mal. Donc, il va le tester, histoire de ramollir un peu parce que je pense que c'est du fait que ce soit dur et que ça a éclaté. Bah, du coup, c'est pas fifou, quoi. Et ensuite, pour finir, j'ai pris les moustiquaires. Aimanté, j'en ai pris 3 parce que j'en avais déjà eu avant dans mon ancienne maison et franchement c'est top. C'est-à-dire que vous l'accrochez autour de votre porte-fenêtre, peu importe. Et en fait l'ouverture elle est aimantée, donc quand vous passez vous avez juste à faire ça et vous passez, ça se referme automatiquement derrière vous. Donc ça c'est top parce qu'on a des moustiquaires sur toutes les fenêtres dans cette maison, sauf aux porte-fenêtres. Salle à manger, cuisine, j'en ai 2 et là j'ai une grande porte-fenêtre où on a 3 baies. Là on a une double porte-fenêtre et en fait on peut tout ouvrir sauf les porte-fenêtres, sauf que la porte-fenêtre du salon donne sur la salle à manger et la terrasse. Donc du coup dès qu'on ouvre, on a toutes les sortes de mouches, de bestioles, etc. qui rentrent. Et le soir les moustiques. Et ça, c'est juste pas possible parce que les moustiques, non, quoi, en fait, non. Donc, du coup, j'en ai pris 3 pour les assembler et essayer d'en mettre au version. Je vais vous montrer. Donc, normalement, on installe ça ensemble. Je vous montre comment je fais ou je vais essayer de m'y prendre. En tout cas, j'espère. Parce que le but, c'est de les coller sur l'intérieur de mes volets roulants en espérant que mon mari ne me trucide pas parce que lui, à partir du moment où on touche à son matériel, il va me tuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit des trucs collés, rajoutés, bricolés. Ça, c'est pas son truc. Enfin, bref. On verra ça, je vais essayer de les installer avec vous. Ensuite j'étais à Carrefour parce que j'avais plus de lait, enfin voilà, donc j'en ai repris parce qu'en Espagne j'ai regardé un peu le lait, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, donc bon, autant que je prenne ici en promo là, c'était moins d'1 € le litre, c'était très bien. Du coca, enfin, des trucs à boire pour les gamins, enfin voilà, rien de spécial, j'ai pris que des trucs, voilà, le lait que j'avais pas et que je vais pas acheter en Espagne, et mon jus de pomme préféré de tous les temps. Alors, vous savez, c'est les producteurs qui font ça. Ils sont dans les rayons fruits et légumes. Ces bouteilles-là, elles sont dans les rayons fruits et légumes à Carrefour. Et vous avez pomme golden ou pomme... c'était quoi l'autre Pink. Non, pas pink. Mince. Gala. Et en fait, c'est du jus artisanal des producteurs de la région, etc. Et moi, en jus de fruits, je bois que du jus de pomme.
je bois autre chose. Mais bon, mon truc à moi, si j'achète, c'est du jus de pomme. J'achète pas d'autres trucs, ni multifruits, ni pêche, ni tout ce que vous voulez, j'achète pas. J'achète pour le reste de ma famille qui en boivent, mais moi, je n'en bois pas. Je bois que du jus de pomme. Mais par contre, je bois que du jus de pomme comme ça. Du frais, pressé, etc. Je bois pas de jus de pomme comment ça s'appelle ici, Andros aussi, parce que c'est du 100% jus. Mais pas de jus de pomme en brique ou machin, ou peu importe lequel, je n'en bois pas. J'aime pas, je peux pas, je supporte pas. Par contre, ça là, les jus de pommes comme ça, les jus de pommes troubles, les jus de pommes pressés, 100% jus, tout ça, c'est incroyable. Ça, frais, incroyable. Si vous allez à Carrefour et que votre Carrefour, il a des producteurs et qu'il y a des bouteilles comme ça, testez-les. Franchement, c'est une tuerie. C'est 2,99 le litre, c'est pas donné. Mais c'est un petit verre comme ci, comme ça. Enfin, moi, je bois pas d'alcool, je fume pas de cigarette. Donc, voilà. Je m'achète une bouteille de jus de pomme à 3 € et je suis contente. Voilà. Bon, le haul est fini. Je vais ranger tout ça et je vous reprends plus tard. Je vais vous montrer avant de couper. Là, il y a les courses qu'il faut que je range. Ça, c'est ma baie vitrée. Je prends du recul, vous voyez. Et elle donne... bon, là, il y a le salon, la table à manger. Et là, c'est la terrasse. Et en fait, et de l'autre côté, je vais vous montrer la porte-fenêtre de la cuisine. Hop. Et là, c'est la porte-fenêtre qui donne à la cuisine. Donc là, j'en ai pris 3 pour la baie vitrée parce qu'en général, on ouvre plus souvent celle-ci. Cette baie vitrée-là. Et en fait, je veux mettre les moustiquaires sur chaque pan. Donc là, j'en ai 1, 2 et 3. Parce qu'en fait, je ne pourrais pas mettre qu'un seul sur la porte qui s'ouvre ici. Je peux pas. Parce que il faut un support de chaque côté de la porte-fenêtre pour accrocher les rideaux, les moustiquaires. Donc, mon idée était que, là, vous voyez, c'est mon volet roulant. Il y a un escargot collé sur ma fenêtre. Donc, l'idée, je vais vous retourner, ce sera peut-être... L'idée, c'était de coller la moustiquaire, hop, sur tout le volet roulant intérieur. Vous voyez, comme ça. Là, c'est le volet roulant intérieur. Je colle ça, jusqu'en bas. J'ai même pas regardé la hauteur. Ça se trouve, la hauteur, elle va même pas aller. Et en fait, du coup, et les coller ensuite entre elles pour pouvoir avoir une ouverture au niveau de la porte. Comme ça, on peut laisser ouvert parce que moi, ces 2 pans-là, ils s'ouvrent en grand. Et je peux quasi jamais ouvrir parce que les moustiques, les mouches et tout ça, là, c'est pas trop mes amis. Donc voilà, si j'ai le temps cet après-midi, je le fais avec vous. Sinon, ce sera un peu plus tard parce que j'ai plein d'autres choses à organiser avant de recevoir toutes mes courses. Et ben là, vous voyez, je suis bien contente d'avoir nettoyé mon frigo comme je vous l'ai dit la dernière fois. Parce que sinon, j'aurais dû le faire aussi en plus et ça m'aurait vraiment saoulé. Cet après-midi, on reçoit aussi 2 palmiers. Et on avait installé déjà 2 palmiers. Et là, il y en a un petit là et puis le grand. Donc là, ils l'ont encore en support parce que du coup, on ne voulait pas qu'ils tombent, etc. Et là, cet après-midi, on en reçoit encore 2. Donc on va les mettre un peu... On va faire un trio en fait de ces 2 palmiers là. Oula, je suis un peu proche. On va faire un trio et l'autre, on va le mettre ailleurs. Donc, pas cet après-midi, mais ce soir, en fin de journée du moins. En fin de journée, on les reçoit. Allez, je vais ranger toutes mes courses et je vous reprends après. Bon, je vous retrouve en direct de mon salon. J'ai ouvert un paquet de moustiquaires pour les mettre, donc j'ai mesuré. Alors ça se présente comme ça. Là, hop, si je décolle tout, ce ne sera pas évident, effectivement. Voilà, ça se colle et ça se referme automatiquement. Et en fait, moi j'avais ça dans une porte d'entrée avant dans mon ancienne maison. Et c'était génial parce que je pouvais la laisser ouverte. Et on passait par ça et ça se refermait tout seul, c'était génial. Et en fait, depuis qu'on est là, on en a... Enfin voilà, je me suis dit que je vais faire ça aux portes vitrées, le temps d'en avoir une digne de ce nom. Et j'ai mesuré au niveau de la porte, à peu près mesuré, au niveau de la taille, ça correspond à peu près à ça, donc c'est cool. Donc je vais essayer de les poser. Essayer de les poser. Ça c'est moins... C'est moins drôle. Ah, mais je sais comment je vais faire. Je vais peut-être toutes les poser par terre. Parce qu'en fait, vous avez des doubles faces en scratch. Je vais vous montrer. C'est livré avec ça, là. Et en fait, à l'intérieur, vous avez, si j'essaie d'attraper, les petits doubles faces comme ça. Et c'est scratché. Vous voyez? Donc en fait, je vais les coller sur le rideau.
Et ensuite, je vais enlever l'autre double face et je vais les coller sur le reste du truc. Je vais essayer de bricoler un truc comme ça en espérant que ça marche parce que sinon, je sais plus comment faire. Donc là, c'est comme ça. Et je vais mettre des petits scratchs tout le long. Essayer de me débrouiller un peu comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. Donc en fait, je les ai mis côte à côte, les deux rideaux, parce qu'en fait, je vais faire correspondre les petits scratchs là, je vais le coller comme ça, entre eux. Donc du coup, ça a un double face. Je vais l'enlever et je vais venir coller ça par-dessus, et comme ça, tout le long. Parce que j'ai pas d'autre solution pour les coller entre eux. Vous voyez, la fenêtre, elle fait, je sais pas combien de mètres de long, la porte-fenêtre. Il y a 3 portes-fenêtres, je crois que c'est 1 mètre, donc je crois que c'est 3 mètres d'ouverture. Et du coup, ça fait un petit peu plus d'1 mètre, le pan là. Donc ça sera un peu comme des rideaux et pas une moustiquaire bien droite. Donc du coup, je vais les superposer et les coller avec cela. Parce que du coup, j'ai fait un petit compte d'apothicaire avec les bouts de scratch qu'il y avait. Parce qu'en fait, en plus de ça, vous avez des petites punaises comme ça, des petits clous à planter pareil autour, en plus des scratchs pour renforcer. Sauf que moi, si je fais ça, mon mari va demander le divorce. Parce que concrètement, là, je vais les coller. Alors, j'ai poussé un peu les affaires, mais c'est embêtant. Je vais les coller sur la structure du volet roulant qui est là. Et si je perce ça avec des punaises, je vais faire tuer. Je peux pas les... Là, c'est du mur. Enfin bon, là, c'est la fenêtre. Je vais vraiment pas le faire. Donc du coup, j'espère que les scratchs suffiront parce qu'à l'époque où je l'ai fait dans mon ancienne maison, j'avais mis les punaises autour de la porte. C'était des boiseries, donc du coup, c'était facile à enfoncer, etc. Et ça avait super bien tenu. Les enfants étaient beaucoup plus petits, ça rentrait, ça sortait tout le temps, il n'y avait aucun problème. Donc je me dis, après tout, on va essayer. Là, le temps que je fasse ça, j'ai ouvert la baie vitrée. Je vous dis pas le nombre de mouches qui est déjà rentré. Encore les mouches, c'est ce qu'il y a de moins pire. Mais bon, du coup, je vais faire ça. Je vais superposer le tout et quand c'est fini, je vous reprends. Bon, place à la mise en place. Je me suis rendu compte en les mettant côte à côte et en essayant de les ajuster, voir comment ça allait rendre avant de les coller, que ça allait être un peu grand pour l'ouverture. Du coup, vous savez, ça fait effet rideau, comme je vous l'ai dit, au lieu d'être bien droit comme une moustiquaire. Vient de m'apparaître comme une lumière l'idée en fait d'enlever un pan pour que ce soit bien. Le problème étant que si j'en enlève un, il se peut que ça n'arrive pas de chaque côté de la porte, du coup que ça ferme pas et donc c'est inutile. Et si jamais ça passe très bien, et ben je suis embêtée parce qu'en fait j'ai tout scratché entre eux, etc. Donc en fait j'ai plus de scratch, j'ai plus assez de choses. Donc je vais le poser comme ça, je vais le tirer correctement. Si au bout là-bas, ça nous fait un bouchon de rideau, et ben c'est pas bien grave parce que c'est une ouverture fixe, enfin c'est un battant fixe. Ça ne s'ouvre pas, donc du coup, si ça reste un petit peu ondulé dans ce coin là-bas, c'est pas bien grave. Et je verrai comment l'accommoder plus tard. En attendant, je vais essayer de faire comme ça. Et ce sera toujours mieux que rien. Et on verra plus tard si je peux arranger ça ou pas. Voilà, moustiquaire installé. C'était bien fastidieux. Alors oui et non, c'était pas non plus la fin du monde, mais c'est-à-dire qu'au niveau du calcul, comme je vous ai dit, il aurait fallu que j'en enlève un, mais j'y ai pas pensé avant. Et j'avais déjà tout mis les scratchs et tout, et je pouvais pas faire autrement. Mais honnêtement, ça fera l'affaire pour cet été. Peut-être même deux, le temps qu'on trouve
une moustiquaire digne de ce nom et qui puisse nous empêcher les moustiques d'entrer. Et pour l'instant, écoutez, ça devrait faire l'affaire. Ils existent aussi en noir. Donc moi, je voulais pas noir parce que je voulais pas que ça assombrisse plus la pièce. Donc là, le blanc, c'est très bien. Et en fait, le système d'aimant comme ça, hop, vous rentrez, vous sortez. Et voilà, ça se referme. Donc non, c'est sympa, c'est super cool. Je vais vous faire une petite démo. Hop. Et voilà, le tour est joué. Donc je trouve ça, franchement, enfin, parce que là, le temps que je fasse la vidéo, vous voyez, c'est nickel, c'est génial. Et ce que je disais, c'est que ce système existe depuis de nombreuses années chez Action. Vous avez vu, pendant le time-lapse, je vous ai mis en accéléré, j'ai dû redécoller et reajuster parce qu'en fait, l'ouverture ne correspondait pas à l'ouverture de ma porte-fenêtre. Ce qui est complètement débile. Donc du coup, j'ai dû tout déplacer ce que j'avais commencé à coller et ça colle hyper bien. C'est ce que j'avais le plus peur parce que je me suis dit, connaissant, voilà, c'est du double face, c'est pas fifou, etc. Voilà, moi j'ai des gamins, ils rentrent, ils sortent, on a la piscine. L'été, vous savez, vous êtes mouillés, vous courez, vous rentrez, vous sortez. Enfin, j'avais peur de ça. Et finalement, le double face tient extrêmement bien. Parce que je peux pas m'en remettre les punaises en plus, vu que c'est dans le système du volet. Moi, je vais me faire trucider, je peux pas faire. Donc, même là, quand il va arriver, je sais pas trop ce qu'il va me dire. Mais je pense que pour l'instant, il va rien me dire parce que c'est que du double face. C'est pas un truc définitif, ça peut se retirer facilement. Et faire quelque chose de plus propre et de plus joli plus tard. Peut-être qu'on va recommencer ça plus tard. En tout cas, pas maintenant. Ça, c'est sûr. Ça fera l'affaire, en tout cas, je pense, pour cet été, sûr, ça bougera pas. Non, je suis contente de moi. Et puis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé la journée avec moi. Moi, j'étais hyper contente de partager ça avec vous. Ça m'a motivée d'ailleurs parce que honnêtement, si je ne devais pas le filmer et vous le montrer et le partager, et j'aurais pas eu la motivation, même si je dis qu'il m'en faut une depuis des années dans cette porte-fenêtre, je le savais, hein, et pourtant je le faisais pas forcément. Là, ça m'a motivée de me dire, je vais le filmer et je vais le montrer, ça va être cool, ça va être sympa. Donc je pense que la plupart connaissent ce système-là de moustiquaire chez Action. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, honnêtement, si vous avez des portes, des baies ou quoi. Là, je pense que je vais en racheter une pour cette porte-fenêtre là-bas. Parce que je voulais en prendre 4. Et puis je sais que, alors j'en ai une ici dans la maison, quelque part. Je l'ai sortie la dernière fois pour une porte en bas. Et je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Donc le temps que je la retrouve, et puis voilà quoi. Mais bon, en tout cas, encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir partagé ça avec moi, vraiment sincèrement. Et je vous dis à plus tard.